Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 22 janvier 2024, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a dit qu'il ne permettra à personne de menacer la Somalie. Alors, lors d'une conférence de presse conjointe au Caire avec le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud, le président Abdel Fattah el-Sisi a réitéré le rejet par l'Égypte de l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland qu'il considère comme une violation de la souveraineté de la Somalie. Dans un message aux Éthiopiens, le président el-Sisi a dit prêt à intervenir s'il le fallait pour défendre la souveraineté du territoire somalien. Les détails avec Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche au Caire son homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Les deux présidents ont évoqué notamment les moyens de contrer le plan éthiopien visant à établir un port naval et une force militaire navale sur la mer Rouge. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de leur rencontre, le président el-Sisi a rejeté l'accord signé au début du mois entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland. Dans un message aux Éthiopiens, il a mis en garde contre quiconque tentant de s'en prendre à l'Égypte et de menacer ses frères et s'est dit prêt à intervenir s'il fallait pour défendre la souveraineté du territoire somalien. Nous ne permettons à personne de menacer la Somalie ou de s'en approcher, a déclaré le président el-Sisi. Addis Abeba avait signé le 1er janvier un protocole d'accord avec le Somaliland prévoyant l'allocation pour 50 ans à l'Éthiopie de 20 km de côte sur le golfe d'Aden. La mer Rouge est un enjeu fondamental pour le commerce et la sécurité au niveau mondial. La Somalie ne permettra pas que le moindre parcelle de ce territoire soit saisie par un autre État sans le consentement de l'État souverain somalien. C'est ce qu'a déclaré le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Les autorités somalilandaises ont affirmé qu'en échange de cet accès à la mer, l'Éthiopie serait le premier pays à les reconnaître officiellement. La Somalie a promis de combattre par tous les moyens légaux ce texte considéré comme une agression éthiopienne. Le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud était arrivé samedi au Caire pour un entretien avec le président Abdel Fattah el-Sisi, axé sur les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi que sur l'accord conclu entre l'Éthiopie et le territoire séparatiste du Somaliland. Lors d'une conférence de presse conjointe au Caire avec le président, l'Égypte a affirmé sa solidarité avec la Somalie contre les tentatives de violation de la souveraineté de son intégrité territoriale. Les déclarations de l'Égypte font allusion à l'accord entre l'Éthiopie et la Somaliland signé le 5 janvier par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président du Somaliland, Musée Bihi Abdi, qui permet à l'Éthiopie de louer pendant au moins 50 ans une partie de 20 km de la côte du Somaliland. Un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a souligné la solidarité de l'Égypte avec la Somalie contre les tentatives de violation de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Cela s'est poursuivi lors d'une réunion tenue par le ministre des Affaires étrangères avec le ministre des Affaires étrangères par intérim de la Somalie, Ali Mohamed Omar, en marge de leur participation au sommet des pays non alignés à Kampala. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid, a déclaré que Sameh Shoukry avait souligné lors de la réunion l'importance que l'Égypte attache aux relations avec la Somalie, compte tenu de leurs liens historiques forts au niveau populaire et officiel. M. Shoukry a souligné la préoccupation de l'Égypte concernant la sécurité et la stabilité de la Somalie et sa volonté d'aider le pays à renforcer ses cadres nationaux, à mettre en œuvre ses plans de développement et à sauvegarder sa stabilité. Le responsable somalien a lui salué la déclaration publiée par la session d'urgence du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères qui a exprimé la solidarité des pays arabes frères avec la Somalie. Il a également salué les positions de nombreux pays africains en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Somalie. Les deux parties sont convenues de poursuivre les consultations et la coordination étroite au cours de la phase à venir en soutien à la Somalie et à son peuple frère. Dans son discours au sommet du mouvement des non-alignés, le président somalien Hassan Mahmoud a rejeté toute tentative de l'Éthiopie d'annexer son territoire et a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures pour garantir le respect de l'intégrité territoriale de la Somalie.
La présidence somalienne a rapporté sur X que le président a insisté dans son discours sur le fait que la rhétorique sans scrupules et irresponsable menée par les responsables éthiopiens représentait une dangereuse violation de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale de la Somalie, démontrant une indifférence absolue aux principes clés du droit international. Le président a alors demandé au mouvement des non-alignés à l'Union africaine et aux Nations unies d'empêcher l'invasion éthiopienne du territoire somalien et de protéger le principe de souveraineté. Il a conclu que la communauté internationale devrait agir de manière responsable et protéger les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale. Les déclarations du président somalien font suite à l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland signé le 5 janvier par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président du Somaliland Muse Bihi Abdi. Le document permettrait à l'Éthiopie de louer pendant au moins 50 ans une partie de 20 km de la côte du Somaliland, lui permettant ainsi d'accéder aux activités maritimes et à la construction d'une base navale à Logaya dans la région d'Adal. La signature de l'accord a provoqué une réaction sévère de la Somalie qui a rappelé son ambassadeur d'Éthiopie et a entamé des relations diplomatiques étroites avec l'Érythrée et l'Égypte. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry s'est rendu jeudi à Kampala, la capitale ougandaise, à la tête d'une délégation égyptienne pour participer au 19e sommet du mouvement des non-alignés. Dans un discours prononcé au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le chef de la diplomatie a affirmé que la paix régionale ne pourrait être réalisée sans mettre fin à l'occupation israélienne. Retour sur le discours de Shoukry devant le sommet des pays non alignés à Kampala. Il a déclaré que la paix et la sécurité au Moyen-Orient ne peuvent être réalisées sans la fin de l'occupation israélienne, le retrait d'Israël de tous les territoires arabes occupés et l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Les propos du chef de la diplomatie égyptienne sont intervenus dans un discours qu'il a prononcé vendredi 19 janvier 2024 lors de la 19e édition du sommet du mouvement des pays non alignés à Kampala, la capitale ougandaise. Le ministre des Affaires étrangères a appelé au renforcement du rôle du mouvement des pays non alignés et au respect des principes fondamentaux de la conférence de Bandung, qui appelle au respect du droit international, de la souveraineté des États et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, ce qui contribue à son tour à construire un monde stable basé sur la solidarité internationale et la prospérité commune. Le ministre a déclaré que certains États membres du mouvement des pays non alignés sont confrontés à des menaces en matière de sécurité et de stabilité dans le contexte de l'agression brutale et continue d'Israël contre la bande de Gaza, qui a jusqu'à présent coûté la vie à plus de 22 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. M. Shoukry a rappelé que l'attaque israélienne sans précédent contre Gaza vise les installations médicales et humanitaires, les lieux de culte, les agents de santé, le personnel de l'ONU et les journalistes. Il a noté que plus de 1,6 million de Palestiniens ont été déplacés dans l'enclave en raison des politiques israéliennes de punition collective qui incluent le siège et la famine. Le ministre des Affaires étrangères a lancé l'appel de l'Égypte au mouvement des pays non alignés pour dénoncer les pratiques israéliennes illégales et rejeter le déplacement du peuple palestinien ainsi que liquider la cause palestinienne. Concernant la crise soudanaise, M. Shoukry a exprimé la grande préoccupation de l'Égypte face à la poursuite des affrontements militaires entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, appelant les deux parties à défendre les intérêts du Soudan et à s'engager en faveur d'un cessez-le-feu et à recourir au dialogue. Le ministre a déclaré que l'Égypte a accueilli plus de 350 000 citoyens soudanais depuis le début de la crise soudanaise. Il a ajouté que l'Égypte avait lancé un mécanisme avec les pays voisins du Soudan qui vise à soutenir la vision nationale soudanaise pour résoudre la crise. Concernant les derniers développements en Somalie, le ministre a réitéré le soutien de l'Égypte à l'unité et à la souveraineté de la Somalie, notant que l'Égypte avait fermement condamné les mesures unilatérales prises par toutes les parties régionales qui menacent l'unité et la sécurité de la Somalie. Le ministre a également mis en garde contre les mesures qui sapent la stabilité dans la Corne de l'Afrique et augmentent les tensions entre ces États, appelant à unir les efforts pour résoudre les crises dans la région malgré l'incitation continue aux conflits actuels. Il a noté que de telles menaces nécessitent de renforcer la coopération et de respecter les principes du droit international concernant les cours d'eau transfrontaliers, malgré la prise de mesures unilatérales qui menacent la stabilité régionale. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry, à la tête d'une délégation égyptienne, va représenter l'Égypte
à la 10e réunion du Conseil européen, ou plutôt du Conseil d'association Union européenne-Égypte, ce lundi, le 22 janvier, à Bruxelles, en Belgique. Cette réunion comprend un programme intensif avec ses homologues européens, des responsables de la Commission européenne, l'OTAN et le Parlement européen. La 10e réunion se tient sous la présidence du ministre égyptien des Affaires étrangères et de Josep Borrell, vice-président de la Commission, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et également la participation de plusieurs ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, selon le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid. Chokri doit également tenir une série de réunions bilatérales avec ses homologues de l'Union européenne pour discuter des politiques de voisinage, de l'économie, l'énergie, des migrations, le climat, des affaires humanitaires, la gestion des crises et autres. Le chef de la diplomatie égyptienne doit également rencontrer le président du Parlement européen et le secrétaire général de l'OTAN. Le bureau du Parlement arabe a tenu sa 3e réunion aujourd'hui, dimanche 20 janvier, sous la présidence de M. Adel Ben Abdelrahman Al-Assoumi, président du Parlement arabe au siège du secrétariat général du Parlement arabe au Caire. Cette réunion a pour but de discuter de l'évolution des événements actuels en Palestine et de l'escalade en cours à Gaza et en Cisjordanie et de donner suite aux résultats de la session extraordinaire du Parlement arabe sur la Palestine qui s'est déroulée sous le slogan « Soutenir la Palestine et Gaza » qui s'est tenue jeudi dernier, en plus de donner suite aux mouvements internationaux et régionaux menés par le Parlement arabe. Depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, il œuvre pour soutenir la cause palestinienne. La réunion a également discuté des efforts du Parlement arabe au cours de la période écoulée et de son activité intensive au niveau arabe régional et international dans le cadre de son souci de renforcer la présence parlementaire arabe et de défendre les questions arabes devant tous les forums parlementaires régionaux et internationaux, en particulier la question palestinienne. La réunion a également abordé un certain nombre de questions importantes liées au plan de travail du Parlement arabe pour la période à venir. La Norvège sera l'invité d'honneur de la 500e édition de la Foire internationale du livre au Caire, qui se déroulera du 25 janvier au 6 février. C'est ce qu'a annoncé Nevin Kileni, ministre de la Culture. Lors d'une conférence de presse conjointe avec l'ambassadrice norvégienne au Caire, tenue dimanche 14 janvier, le ministère de la Culture a dévoilé les détails les plus importants de l'édition 2024 de la Foire internationale du livre du Caire, tenue sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et ayant comme slogan « Création de la connaissance et préservation de la parole ». La foire comportera plus de 550 événements et comprendra 5 salles d'exposition s'étalant sur 80 000 mètres carrés, 1200 maisons d'édition de 70 pays et un total de 5 250 exposants. La personnalité de l'édition de cette année est l'égyptologue Salim Hassan. La foire mettra à l'honneur le défunt romancier Yacoub Chernoubis. À ne pas rater la Foire internationale du livre du Caire au centre des expositions du Nouveau Caire. Et passons à Benban, qui est aujourd'hui l'un des plus grands parcs solaires au monde, avec des millions de panneaux photovoltaïques qui fournissent de l'électricité à plus d'1 million de foyers. Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le pays pour accroître la production d'énergie renouvelable. Dalia Karam nous donne plus de détails sur Benban.
Au pays de l'or, près d'Assouan, le joyau du Nil, se trouve l'un des plus grands parcs solaires du monde, Benban. Ce n'est pas un hasard. Situé entre les latitudes 22 et 31,5 nord, l'Égypte est l'un des pays du globe avec le plus grand potentiel énergétique solaire. Benban est un village devant lequel s'étend le parc éponyme sur une superficie de 37 km² à proximité de la route du désert entre Assouan et Le Caire. Lancé en 2018 avec la mise en service d'une première centrale photovoltaïque, ce méga projet a été intégré à la stratégie élaborée par l'autorité égyptienne des énergies nouvelles et renouvelables. Objectif: contribuer à porter à 42% la part des énergies renouvelables dans son mix électrique d'ici à 2035. À lui seul, le parc permet de réduire les émissions de CO2 de 2 millions de tonnes par an. Le parc solaire a bénéficié d'un soutien financier de la Banque africaine de développement à hauteur de 55 millions de dollars américains. À plein régime, la capacité de production du parc atteint 3,8 TWh par heure d'électricité par an. Le site comprend la construction de 34 centrales solaires d'une capacité de 50 MW chacune. En comparaison, l'énergie totale générée par le soleil équivaut à 90% de l'énergie électrique produite par le haut barrage d'Assouan. Pendant la période de construction, le projet a offert jusqu'à 20 000 opportunités d'emploi, tandis que 6 000 postes permanents ont été créés par les entreprises participant à l'exploitation du parc. À Benban, l'autorité égyptienne des énergies nouvelles et renouvelables a sélectionné 39 entreprises spécialisées dans la production d'énergie en leur accordant un droit d'usufruit de 25 ans. Parallèlement, le ministère égyptien de l'Éducation a accueilli favorablement une proposition du gouverneur d'Assouan visant à transformer le lycée industriel de Benban en un établissement spécialisé dans l'énergie solaire. Le projet consiste à enseigner l'ensemble des métiers liés à l'énergie solaire et à l'activité des centrales électriques dans toutes leurs spécificités. À l'avenir, le parc solaire de Benban est appelé à jouer un rôle central sur la carte énergétique du continent africain en tant que modèle de production d'énergie propre, qui est un des principaux enjeux de la stratégie de l'ONU dans le cadre des objectifs de développement durable. Les énergies renouvelables ont un avenir radieux au pays des pharaons. Il y a 53 ans, jour par jour, que fut inauguré le haut barrage d'Assouan le 15 janvier 1971. Le haut barrage, c'est l'histoire d'un peuple qui a dédié l'impossible pour construire l'un des plus grands projets du XXe siècle. Et en regardant le haut barrage, vous ne pouvez que vous rappeler d'une épopée faite de la volonté et la persistance. Le haut barrage d'Assouan a permis de booster les secteurs agricoles et industriels en Égypte. Son rôle aujourd'hui demeure d'une importance cruciale. À l'occasion du 53e anniversaire de l'inauguration du haut barrage d'Assouan, rappelons-nous donc de l'histoire de ce projet grandiose. Le 15 janvier 1971, l'Égypte a fêté l'inauguration du haut barrage d'Assouan. Les études sur la création du barrage avaient commencé dès octobre 1952, quelques mois seulement après la révolution du 23 juillet. L'Égypte a soumis à la Banque mondiale une demande pour financer le projet. Après des études détaillées, celle-ci a confirmé sa faisabilité technique et économique et a présenté en décembre 1955 une offre de financement qui équivaut au quart du coût du projet. Une offre qu'elle a retirée en juillet 1956 à cause des pressions exercées par les forces coloniales. L'Égypte a alors décidé de nationaliser le canal de Suez pour financer le projet avant de recourir à l'Union soviétique. Le 27 décembre 1958, un accord a été signé entre l'Égypte et l'Union soviétique selon lequel l'URSS prêterait à l'Égypte 400 millions de roubles pour exécuter la première phase du barrage. C'est ainsi que la première pierre du projet a été posée le 9 janvier 1960, avant que l'URSS ne décide en août de la même année de financer la seconde phase du projet grâce à un prêt de 500 millions de roubles. Vers la mi-1964, le cours du Nil a été détourné pour commencer le stockage de l'eau dans le lac Nasser d'une capacité de stockage de 162 milliards de mètres cubes d'eau. Le haut barrage est le plus grand projet architectural du XXe siècle.
Il a protégé l'Égypte de la sécheresse et des inondations pendant des dizaines d'années. Il est aussi l'incarnation de la volonté du peuple égyptien qui a été capable de construire ce projet colossal. Le projet a permis d'énormes développements dans les secteurs agricoles et industriels, mais aussi urbains et touristiques. Le barrage revêt une importance cruciale pour l'Égypte, qui est essentiellement un pays agricole. Depuis la nuit des temps, elle souffrait de l'irrégularité du rendement du Nil qui pouvait atteindre 151 millions de mètres cubes certaines années et d'autres 42 seulement. Le Nil a... Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également c'est la fin de la transmission en langue française sur Nile TV International. Mais la transmission en langue française reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée et au revoir.